Salut à toutes et à tous, Martin Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien nous y sommes, nous sommes le 22 février 2018 dans les Game Center, les UFO Catchers. On a enfin la fameuse Grandista de Goku Black en Super Saiyajin Rosé. Grandista Resolution of Soldiers, comme vous pouvez le constater sur la boîte. Une série, une gamme qui envoie du pâté. Jusqu'à présent on a eu un Goku qui déchire, un Majin Vegeta ou même un Vegeta tout court qui envoie du pâté. Là on nous sort un Goku Black mais qui a l'air de tout défoncer. Je vous avais donné mes premières impressions lors de la Jump Festa, si je me souviens bien, qui était plus que positive. Et aujourd'hui on a enfin le produit final, le produit définitif. Alors est-ce que on a exactement la même chose? Est-ce que ça vaut le coup? On va le découvrir ensemble. Sachez qu'il n'y a pas vraiment de prix pour le moment. Du moins j'en ai pas vu dans les boutiques d'occasion pour le moment. Je suppose qu'elle va tourner dans les 2500 yens en moyenne. C'est un peu le prix de la Vegeta, de la Goku. Ça tourne dans les 2500, 3000, 3500 selon les boutiques. Donc c'est une gamme qui est assez convoitée et c'est tout à fait normal puisque la qualité est au rendez-vous, surtout pour un produit Game Center, c'est de la folie pure et dure. Bref, au niveau de la boîte, on a quoi Dragon Ball Super ici à la licence, donc Resolution of Soldiers, comme d'habitude c'est Banpresto qui distribue tout ça. Une boîte qui est complètement dans l'esprit de la gamme, à savoir qu'au milieu, à la base, on a une boîte Resolution of Soldiers, comme on adore, et puis ils ont rajouté des bandes blanches pour bien indiquer que nous avons une Grandista, une figurine énorme, gigantesque. Bref, Marty, arrête de parler, tais-toi bon sang, découvre et ouvre-moi tout ça. Bon, ça va monsieur, arrête de m'engueuler devant ton écran, je sais que tu m'engueules. Bref, allez, on découvre tout ça ensemble. La boîte Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est nouveau ça. Ils ont foutu un plastique rigide. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Bien chelou tout ça. Donc on a un socle de protection ici, enfin plutôt un... Oh là, je suis fatigué, un support. Qu'est-ce que je dis moi? C'est le froid qui m'expose le cerveau. Bah attends, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a des mains à part. Donc il y a la main avec le hockey, avec la bague qui est juste là. Donc il y a 1, 2, 3 pièces pour le moment. Ah, c'est nouveau ça, c'est un nouveau style de présentation. Ok, ils ont pas foutu de carton de protection, maintenant c'est un plastique rigide. Ok, pas de problème. Écoutez, on a le corps, donc 1, 2, 3, 4 pièces. Alors, nous avons le corps, ici la main, à emboîter tout simplement. Donc voilà, ça c'est fait. Nous avons la tête à part qui est juste folle, complètement folle. Le travail qui a été fait, c'est de la pure dinguerie, pardon, j'en perds mes mots tellement c'est... Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Mais regardez, la boîte à côté, oh là là là, la taille du truc quoi. C'est de la folie pure, mais vraiment. Côté modélisation, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est parfait, bravo. Je sais pas qui a fait qui s'est chargé de la sculpture, de sculpter tout ça, il n'y a pas de nom, c'est dommage parce que c'est dingue. Regardez ça de ce côté-là, avec cet angle-là, le visage un poil caché par les cheveux, comme on peut le constater ici. C'est de la tuerie, c'est de la dinguerie, c'est magnifique. Regardez le regard à peine visible, avec la main, comme ça positionnée. Ce vieux sourire, franchement. Et mon gars, je suis un dieu. Tu vas t'en prendre plein la tronche. Voilà ce que je ressens en regardant cette figurine. Oh là là là, la modélisation des cheveux, elle est complètement folle. Il y a un petit côté années 90 que j'aime bien, à savoir des cheveux bien piquants, bien raides. On n'est pas dans du Dragon Ball Super comme on a l'habitude de voir, à savoir des cheveux assez ronds. Nous, on a plus le côté limite manga, j'ai envie de dire ça comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le corps, on a le doigt levé à la Black Rosé, on a une tenue, regardez les vêtements qui commencent à amplifier, à bouger, j'ai envie de dire pas amplifier, à bouger, parce qu'il doit certainement dégager un ki autour de lui, je suppose, vu la pose et au vu du sourire qu'il a. On a la petite bagouze, vraiment très très bien faite quoi. Les détails, c'est ça déborde pas trop au niveau de la peinture, donc ça passe crème. Et la petite boucle d'oreille qui va bien, franchement nickel. La peinture propre, vraiment très propre. Donc au niveau des tonalités, il y en a pas vraiment. Par contre, la lumière joue sur les pliures et c'est assez impressionnant. À savoir par exemple aussi au niveau du pantalon, on a l'impression qu'en fait il y a un gris plus clair que l'autre, alors que non, c'est exactement la même couleur. Si je tourne la vue, regardez, c'est la même couleur.
Voilà, mais comme la lumière joue avec ces contours-là, bah, ça donne des couleurs différentes et c'est très très bien réalisé. Donc il n'y a pas vraiment de nuances, on a des tonalités hyper neutres, hein, des couleurs neutres, un gris, un petit rouge bordeaux pour la ceinture, on a un gris plus clair. Par contre là oui, on a quelques contrastes au niveau des pliures, un contraste à un petit gris... un poil plus foncé que le reste de la botte. Bon là le dessous c'est plat. Et par contre la tête a été travaillée à part, ça se voit et ça se sent. Pourquoi ? Parce que pareil, hein, on a de... Quoique... Si, en fait on a au niveau de la joue par exemple ici, une couleur peau un peu plus foncée et ensuite par exemple vers le nez ici qui tire vers une couleur peau un peu plus claire. Donc c'est vraiment, il joue avec les nuances pour nous en mettre plein la vue, plein la tronche. Même chose au niveau des cheveux, hein. On a ici des pointes vraiment rose bonbon qui tire ensuite vers un rose blanc. Donc la pointe elle est un peu plus blanche que la racine. C'est méga propre, il n'y a rien à dire. Franchement la pose, le regard, le tout, hein, on sent que le personnage va en découdre, hein, franchement, on sent le ki qui s'en dégage, hein, ça se voit au niveau des vêtements, c'est vraiment magnifique. Je pense qu'en posant par exemple la figurine avec des petites LED sur le contour, hein, sur le sol, j'imagine bien, enfin sur le sol, sur une surface neutre, hein, plate, telle une vitrine ou autre, ça peut le rendre, ça mais genre hyper bien, des petites LED un peu roses, j'en sais rien pour donner un ki, oh là là, je pense... Hein, et c'est mon point de vue, hein, je vous le dis à chaque fois dans mes vidéos, c'est vraiment un point de vue ultra personnel, hein, c'est totalement subjectif. Entre les trois, la Goku, la Vegeta et celle-ci, je pense que celle-ci c'est la mieux travaillée. En termes de modélisation, surtout la modélisation, je pense que c'est la mieux travaillée. Après, en termes de couleurs, c'est différent. Complètement, là on a vraiment des tons neutres, tandis que la Vegeta sur les vêtements on voyait un peu de bleu foncé qui tirait vers un bleu un peu plus clair, etc. La tenue moulante, là non, c'est vraiment du neutre, mais les petites pliures comme vous pouvez le constater jouent avec nos sens. Encore une fois, je trouve ça très bien travaillé, très bien pensé. Je n'ai qu'une chose à dire, bravo aux sculpteurs. Autre point, ce truc de merde, on est d'accord, c'est moche, c'est pas beau, vous le savez à force, moi j'en ai besoin au Japon parce que sinon la figurine se pète la tronche. Donc avant que vous m'attaquiez dans les commentaires à me dire est-ce que ça tient ou pas sans ça, je vous le confirme, oui, j'ai posé ça tout à l'heure, enfin brièvement là sur le bureau, ça passe nickel, il y a zéro problème, elle tient debout. Voilà, sans ce truc là, ce socle bien à part. Écoutez, on va parler maintenant de la taille, hein. J'y crois pas quoi. Oh là là, c'est sérieux quoi, ça monte dans les 32 cm. What the fuck quoi. Entre 31 et 32 cm. Non mais c'est pas vrai, attends, c'est... Si ouais, 30... oh là, j'ai les yeux qui partent en vrille. Mais c'est dingue. Bref, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la pure folie, c'est de la pure dinguerie. Les amis, si vous appréciez ce personnage-là, je pense que pour le moment, on a là la figurine de Black Rosé, la meilleure conçue jusqu'à présent. Hein, la meilleure figurine jamais fabriquée de tous les temps, non quand même pas. Parce que en mars, là, le mois prochain, il y a une autre Black Rosé qui me titille, hein, qui me fait de l'œil. On en parlera dans les sorties du mois, mais voilà, pour le moment, vous avez là un personnage qui déboîte, une figurine qui en vaut vraiment le coup. Je ne peux que vous la conseiller. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, du DBZ au Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.